Jean-Philippe Gasparotto, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué CGT à la Caisse des dépôts et consignations et vous faites partie du collectif Pas touche à mon livret A. Quelles sont les revendications de votre collectif ? Une décision de la Commission européenne de mai 2007 a enjoint le gouvernement français de généraliser la distribution du livret A, qui est le produit d'épargne populaire fétiche des Français. Il y a 46 millions de détenteurs, même 50 millions si on y ajoute le livret bleu. Ça fait à peu près 200 milliards d'euros en tout l'épargne administrée en France. Et tout ça, ça sert notamment à financer le logement social. Et puis en plus, c'est un produit d'épargne très populaire en ce sens qu'il lutte contre l'exclusion bancaire puisqu'il permet à toutes les populations les plus démunies, celles qui n'ont pas le droit à un compte bancaire, de réaliser leurs opérations bancaires de base, toucher le RMI, payer la cantine des enfants, payer le loyer, etc. Voilà. Et donc il se trouve que la Commission européenne, en mai dernier, a décidé d'enjoindre la France de privatiser la distribution du livret A, c'est-à-dire de l'ouvrir à l'ensemble des banques privées européennes. Le problème, c'est que Madame Lagarde, ministre de l'économie et des finances, qui par ailleurs anciennement a été administratrice d'une des banques européennes qui s'appelle ING, a décidé d'en rajouter par rapport à la décision de la Commission européenne et notamment de rompre avec un principe séculaire qui est de centraliser l'ensemble des fonds d'épargne populaire à la Caisse des dépôts, qui est la dernière institution financière publique qui garantit l'épargne des Français. Et donc en rompant avec ce principe de centralisation, ça veut dire que Madame Lagarde offre à toutes ces banques qui vont maintenant pouvoir distribuer le livret A à peu près 50 à 60 milliards d'euros, sans aucune contrepartie. C'est-à-dire que c'est de l'argent des ménages, de l'argent de l'effort d'épargne populaire qui va partir pour combler le besoin de liquidité des banques européennes dont on sait qu'une bonne partie a été perdue, notamment dans les investissements du type subprime, LBO, etc. Notre slogan, c'est de dire pourquoi casser, pourquoi changer une équipe qui marche ? Ça fait 150 ans que globalement, d'une part, encore une fois, les épargnants n'ont pas été floués, et puis par ailleurs, ça a permis de financer 80% des logements sociaux en France. Il y a 4 300 000 logements sociaux en France. À 80%, ils ont été financés sur la base de la collecte de l'épargne populaire livret A par la Caisse des dépôts. Donc bon, bien sûr, le système, il peut être amélioré. Par exemple, il est clair que le plafond d'épargne sur livret A, il est de 15 300 euros. Il n'a pas bougé depuis 1991, donc on pourrait peut-être le monter à 20 000 euros. Ça permettrait de capter une masse d'épargne supplémentaire pour permettre de financer plus de logements sociaux. On peut peut-être effectivement réfléchir à utiliser aussi le produit d'épargne populaire, le LEP, au bénéfice du financement du logement social, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a de plus amples besoins. Mais globalement, l'équilibre, il nous semble bon. En plus, il correspond aux missions de service public et d'intérêt général qui ont été confiés au réseau distributeur et à la Caisse des dépôts. Personne ne le remet en cause. Il n'est jamais venu à l'idée du moindre épargnant sur livret A de demander l'ouverture à la concurrence de ce produit. Donc on ne sait pas d'où sort cette idée, si ce n'est de satisfaire l'intérêt de quelques banques qui, encore une fois, ont un gros besoin de liquidité en ce moment. Il y a des enjeux très très forts. Je veux dire, on connaît la situation de crise de l'immobilier et du logement en France. Il y a des milliers et des centaines de milliers de familles de mal logées qui ont bien compris le lien qui existait, y compris parce que souvent elles bénéficient du service de lutte contre l'exclusion bancaire que représente le livret A. Donc toutes ces familles de mal logés, mais aussi tous les jeunes salariés, tous ceux qui ont besoin d'un logement, qui couchent dans leur voiture même quand ils ont un petit salaire, etc. Tout cela, ils ont bien compris, et en tout cas s'ils n'ont pas compris, on va continuer de leur faire comprendre qu'il y a un lien entre le logement social, la Caisse des dépôts, le livret A, la Poste et les caisses d'épargne. Et que globalement, ça c'est un système qui fonctionne, et que si on veut avoir la moindre chance de répondre demain aux besoins de construction de logements sociaux, il faut absolument que ce système continue. Donc on est prêt à faire toutes les actions dans le mois qui vient, puisque le débat il va durer de la fin mai jusqu'à la fin juin au Sénat et à l'Assemblée nationale sur cette question, pour faire valoir notre point de vue.